Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce. Comment dire? Alors, j'imagine que vous êtes comme moi, donc moi j'ai plusieurs massicots. Donc je travaille avec un massicot guillotine, je travaille énormément avec parce que les lames, forcément, la lame ne s'use pas, elle s'aiguise à chaque passage. Mais je travaille également avec d'autres massicots. Donc notamment celui-ci, Massicot Fiskars. J'ai également le massicot de chez Action, donc je me sers aussi de temps en temps, ma fille également. Et j'avais également mon tout premier massicot, c'était celui-ci, et qui ne coupait plus du tout parce que la lame était totalement émoussée, totalement abîmée, et donc c'était pas génial. Donc maintenant je reviens vers vous, c'est pour justement vous montrer 3 petites astuces qui fonctionnent pas mal pour aiguiser justement les lames de massicot. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Je vais vous montrer la première. Alors, il y en a une que vous avez peut-être déjà vue sur YouTube, parce que je sais que je l'ai déjà vue, donc voilà. Alors, c'est tout simplement, donc vous enlevez la lame de votre massicot et vous prenez une lime à ongles. Donc, ce sont des limes en papier, en carton. Donc, faut prendre le côté le moins râpeux, le plus fin, voilà, tout simplement. Et donc, on va limer, faut y aller en douceur et on passe donc le long de la lame, je sais pas si vous allez voir. Donc, on passe le long de la lame et on passe en douceur. Donc voilà, on fait donc d'un côté, on fait de l'autre également. Bon là, je vais pas le faire très longtemps, je vais pas accentuer les choses, hein. Ensuite, donc on retourne et on fait également de l'autre côté. Parce que ces lames-là coupent dans les deux sens. Donc voilà. Donc toujours en douceur par contre, faire attention. Et voilà, donc ça permet d'aiguiser en partie donc vos lames de massicot. Donc ça, c'est la première astuce. Alors là je fais avec ce genre de choses, avec une lime, mais ce que vous pouvez faire également, si vous avez du papier de verre, toile émery, ce genre de choses, vous pouvez très bien mettre la plaque de toile sur votre massicot et découper au massicot, découper des lames, ça permettra d'affûter également votre lame de massicot. Voilà. Ensuite, autre chose, alors je vais quand même reprendre le premier, vous montrer, parce que bon, j'ai déjà un petit peu aiguisé hier, et après je me suis dit mais non, il faudrait que je le fasse en vidéo. Bon, alors je suis pas très douée avec celui-ci parce qu'il fonctionne à l'envers des autres et ça fait très longtemps que je l'utilise plus, donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu le travail de coupe de celui-ci. Et là maintenant c'est pas trop mal puisque je l'ai aiguisé hier. Ouais, ça, on voit pas trop la lame qui est émoussée. J'ai pas l'impression que vous la voyez beaucoup parce que alors moi je l'avais abandonné parce que c'était il pourrissait vraiment, pardon je parle mal, hein. Il esquintait vraiment énormément tous les papiers, donc j'avais arrêté de l'utiliser. Et donc hier je me suis dit mais tiens, je vais essayer cette manière là, et ça fonctionnait. Donc je vais réaiguiser un petit peu celui-ci et je vais faire avec les autres. Donc la deuxième méthode, c'est avec du papier aluminium. Donc du papier aluminium que vous avez dans votre cuisine, donc ça ne vous coûte rien. Enfin ça vous coûte le papier aluminium, mais c'est franchement minime. Donc il faut en prendre une bonne quantité. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein. Donc vous prenez la quantité que vous voulez, hein. Moi je préfère en prendre une bonne. Voilà. Et ensuite je vais le plier. Voilà. Je le plie vraiment plusieurs fois de manière vraiment à créer une petite épaisseur un petit peu plus importante. Voilà. Ensuite donc je prends mon massicot. Je place ma feuille d'alu et tout simplement, voilà, je viens passer. Alors là maintenant, comme j'ai commencé à l'aiguiser hier, il coupe nettement mieux. Mais donc voilà, je coupe des bandes. Alors on peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre également. Et donc vous voyez que ça affûte au fur et à mesure. Avec l'alu, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne mince, j'étais pas calée. Qui fonctionne vraiment très bien et ça vous permet d'affûter vos lames. Donc voilà, donc je vais faire d'ailleurs je vais vous montrer un autre parce que là celui-là je ne l'ai pas affûté du tout et je crois que la lame commence à être un petit peu fatiguée. Ouais, vous allez peut-être le voir un petit peu plus. Voilà, donc là je prends ce massicot là, le massicot de chez Action. Voilà, donc vous voyez le bord est quand même pas beau du tout. Donc je vais reprendre maintenant ma feuille d'alu. Alors, si jamais ça vient à accrocher au début, vous vous mettez au milieu de la feuille d'alu et vous passez d'un côté et vous passez de l'autre. Voilà. Parce que des fois ça accroche, vous voyez, ça fait des choses comme ça. Mais c'est pas
Je sais pas si vous voyez. Là, voilà, ça arrache tout un petit peu, mais c'est pas grave, ça va de toute façon, ça va l'affûter. Voilà. Ça, c'est pas un souci. La seule chose après, c'est qu'il faut nettoyer par contre votre rainure au niveau du massicot. Parce qu'en plus, là, comment dire, mon alu, j'ai un peu dépris parce qu'il n'était pas coupé droit. Donc, enfin, à l'intérieur, vous savez, c'était pas... Mais ça aucun... C'est pas grave dans tous les cas. Voilà. Et on va voir maintenant la différence. Mon papier. Ah, là. Donc, je reprends ma feuille de papier test. Bon, là, il l'accroche un peu. Et donc, voilà. Vous voyez la différence. Et encore, j'ai pas... Bon, après, il faut pas... Plus votre lame va être abîmée et plus vous allez le faire longtemps. Vous voyez, là, la coupe, c'est celle-ci. Tout à l'heure, c'était de ce côté-là. Donc, vous voyez la différence. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a vraiment une grande différence. Donc ça, c'était tout à l'heure. Le bord est tout émoussé, tout abîmé. Et là, c'est maintenant. Voilà. Et il y a également une autre astuce. Donc là, avec le papier aluminium, ça fonctionne... Oula, ça a du mal à stabiliser. Voilà. Donc avec le papier aluminium, ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir réaiguiser vos lames, franchement, parce que le budget des lames, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà. Donc avec l'aluminium, vous n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Si vous trouvez que c'est pas assez aiguisé, vous le refaites. N'hésitez pas à le faire même régulièrement. Ne pas attendre que votre lame soit complètement émoussée pour le faire. Ça lui redonne un petit coup de jeune, un petit coup de neuf. Et c'est pas mal. Ensuite, troisième astuce. Donc si l'aluminium ne suffit pas, que votre lame est vraiment dans un état assez pitoyable, vous prenez, donc ça c'est une canette, tout simplement. Donc les canettes de boissons, de soda, ce que vous voulez. Donc moi je l'ai découpé, je l'ai nettoyé. Et tout simplement, donc vous voyez, j'ai commencé à faire un petit peu justement hier, à aiguiser un petit peu. Donc, non mais c'est pas là, ma fille me ramène une, oups là. Oh, ça a du mal à... Voilà. Ma fille est en train de me ramener une canette. Donc voilà, c'est une canette comme ça que j'ai découpée tout simplement. J'ai nettoyé. Et donc vous la passez, vous la mettez dans votre massicot. Voilà. Alors là, il ne faut pas forcément chercher à découper, à faire avancer la lame. Déjà, vous plantez la lame. Et puis après, vous faites, si ça ne veut pas, vous faites des petits allers-retours, des petits va-et-vient. Oh bah. Alors ça ne m'était pas encore arrivé. Donc ça, c'est carrément décroché. Alors, ça doit pouvoir se remettre, je ne sais pas dans quel sens. C'est penché déjà le truc orange. Là. Je pense que ça va être bon, on va voir. Alors, donc voilà, vous le mettez, vous appuyez après dedans et vous faites des petits mouvements. Donc des fois ça va couper. Est-ce que ma lame va... C'est bon, elle est restée dedans. Donc vous voyez, là, ça a bien coupé. Là, je viens de faire celui-ci. Ça a bien coupé, mais vous voyez, des fois, il y en a d'autres. J'ai fait hier avec mon massicot Fiskars. Ça n'a pas coupé, mais c'est pas grave. Vous forcez un petit peu, légèrement, pas trop, parce qu'il ne faut pas abîmer non plus. Mais voilà, vous entrez bien votre lame et vous faites des petits mouvements. Vous forcez légèrement. Et dans tous les cas, ça va toucher l'alu des deux côtés et ça va aiguiser. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle a, celle-ci. Bon, j'en ai une autre à aiguiser de toute façon. Alors, j'ai eu un petit souci de caméra, je ne sais pas où ça s'était arrêté. Ça s'est arrêté tout seul et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc là, je vais redonner un petit coup sur le, sur la lame de mon massicot de chez Action. Donc j'ai repris de l'aluminium que j'ai plié. Et tout simplement, donc je vais venir repasser un petit peu des deux côtés pour aiguiser à nouveau ma lame. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez le faire vraiment autant de fois que vous voulez, ça ne va pas abîmer. Hein. Donc voilà, on voit que là ça coupe de mieux en mieux. Ça dépend des moments. Alors faut dire aussi que mon alu, je mets une bonne dose et des fois il y a des épaisseurs à l'intérieur qui sont un peu pliées, mais bon, je me dis que dans tous les cas c'est pas grave. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas aussi, quand vous avez fait ce genre de choses, et même quand vous coupez du papier de manière basique, vous avez toujours des résidus qui se mettent dans la rainure. Donc, selon les massicots, vous avez une petite réglette que vous pouvez enlever. Donc, n'hésitez pas à l'enlever. Et sinon, tout simplement, moi, je prends une brosse à dents qui me sert que pour le scrap, pour plein de choses dans le scrap. Donc, voilà, je donne un petit coup dans la rainure et après, c'est reparti. Donc, on va reprendre un papier et on va voir maintenant la différence.
Voilà, d'un côté, hop là, et de l'autre. Donc là, mon papier, il est un petit peu fin, il est un petit peu chiffonné, donc ça passe pas forcément toujours très bien au début. Et donc, voilà, vous avez le résultat. Donc, ma lame est nettement mieux qu'elle était au départ. Voilà, donc comme je vous disais, enfin je le disais mais je sais pas si ça avait enregistré tout à l'heure, donc il n'y a rien de miraculeux, hein. Je ne fais pas de miracle, c'est simplement une petite astuce pour redonner un petit peu de punch à vos lames. Alors j'aurais tendance quand même aussi à vous dire, n'attendez pas qu'elle soit complètement émoussée parce que sinon vous n'arriverez pas à la récupérer, vous obtiendrez un mieux, mais dans tous les cas vous n'obtiendrez pas une lame neuve si vous faites ça quand votre lame est émoussée. Je vais le refaire aussi un petit peu sur mon massicot Fiskars parce que ça lui fera pas de mal non plus. Ma lame est un peu fatiguée, voire même beaucoup, donc voilà. Donc ça, je pense que moi il va falloir que je la change un de ces quatre, mais j'avoue que voilà, je repousse un petit peu les choses avec cette méthode là. Donc vraiment n'hésitez pas, dès l'instant que même vous avez fini un projet, n'hésitez pas, vous coupez un petit peu une feuille d'alu, ça va la réaffûter. N'attendez vraiment pas qu'elle soit trop abîmée. Donc pareil, je vais nettoyer parce que là ça fait quand même pas mal de résidus. Voilà, et je vais mettre ma feuille et on va voir ça. Dans l'autre sens, ce serait mieux. Et voilà, donc là elle a encore besoin d'un... Mais bon, moi je vous dis, moi par contre ma lame elle est vraiment bonne à changer. J'ai vraiment attendu avant de le faire, je sais pas, j'avais pas pensé à le faire comme ça. Donc c'est mieux qu'elle a été parce qu'elle m'a arraché vraiment tout. Donc c'est mieux, donc je pense que je vais continuer à l'affûter un petit peu avec de l'alu. Et puis voilà, comme ça va permettre d'attendre un petit peu avant d'en racheter d'autres. Parce que bon, l'air de rien, ça coûte quand même relativement cher. Surtout voilà, ces lames s'usent énormément vite. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles et vous permettront de garder vos lames un petit peu plus longtemps. Donc vraiment le conseil, n'attendez pas qu'elles soient totalement émoussées, qu'elles ne coupent plus, qu'elles arrachent le papier. Faites-le régulièrement pour les aiguiser. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!